Bienvenue sur Évangile TV, la chaîne de l'Évangile, la chaîne du surnaturel, la chaîne des délivrances et des miracles. Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur Évangile TV avec votre serviteur Jean-Marie Domoro, pasteur à l'Église glorieuse de la Floride, États-Unis et aussi dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, en France, partout dans le monde entier. Et je suis béni de travailler sur Béni TV avec mon frère et ami, l'apôtre du Seigneur, Alain Patrick Sengue, qui est une bénédiction extraordinaire. Et je bénis aussi le Seigneur pour toute l'équipe de Évangile TV, qui est une source de bénédiction, qui sont vraiment géniales. Et je veux bénir Dieu spécialement pour la présidente d'Évangile TV, Sabrina Samid. Que Dieu nous bénisse, et spécialement pour vous les téléspectateurs, pour vous qui regardez, pour toi qui regardes ce programme maintenant, je veux spécialement te dire bravo, je veux spécialement te dire félicitations, simplement de te connecter et simplement de vivre. Dieu t'a fait la grâce de te réveiller ce matin et d'avoir ta journée. C'est une grâce, c'est même une victoire. Certaines personnes dorment, mais ne se réveillent pas le matin. Toi, tu es debout. Tu as certainement la santé que d'autres personnes n'ont pas. Bénis le Seigneur. Et je veux bénir Dieu pour ce programme. Nous allons rentrer dans notre message du jour, mais il sera un peu différent de ce que certainement vous m'avez vu faire ou de ce que certainement nous avons l'habitude de faire. Je sens une onction de prière. Je sens de prier avec vous et aussi de nous emmener à des clés de comment avoir une vie de prière efficace et spécialement comment passer de la prière à l'exaucement. Nous allons rentrer dans certaines clés, dans certaines révélations des Écritures, mais je sens vraiment une onction de prière. Donc, pendant que tu regardes cette émission ou ce programme, par la foi, mets ton sujet de prière sur cette onction. Mets ta demande, ta requête de prière sur cette onction. Je commence directement par prier pour toi. On ne va pas attendre à la fin du message pour prier. Nous allons prier et pendant qu'on prie, l'Esprit de Dieu va conduire et certainement nous allons rentrer et couler dans le message ou dans l'enseignement. Je prie dans le nom de Jésus et je lève ma voix. Pendant que tu entends, pendant que tu suis cette émission, que Dieu opère le miracle. Ce pourquoi tu pries se manifeste dans le nom de Jésus. Je prie que tu obtiennes ton miracle dans les 24 heures. Je prie que tu obtiennes ton miracle dans les 72 heures. Je prie que tu obtiennes ton miracle à l'instant. Je prie que Dieu opère le miracle, quel que soit le mal, quelle que soit la situation, quelle que soit l'oppression, le défi, le challenge que tu traverses, que Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste. Je m'élève dans le nom puissant de Jésus, selon Éphésiens le chapitre 6, le verset 12, parce que nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissants des ténèbres. Je m'élève contre tout esprit qui te dérange, qui te déstabilise. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Luc, le chapitre 10, le verset 19. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je brise et je détruis dans le nom de Jésus toute activité de l'ennemi. S'il y a une quelconque maladie, à l'instant même, tu reçois ta guérison et ta victoire dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle et reçois la grâce de Dieu et dis avec moi Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons parler de la prière rapidement. Nous allons parler de la prière et je veux toucher un sujet concernant la prière. Prière comme véhicule des anges ou autoroute du surnaturel. Véhicule des anges ou chemin du miracle. Je veux parler de comment est-ce que les anges fonctionnent lorsque nous prions. Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Pourquoi est-ce que parfois, pendant que certainement qu'on dort, nous sommes poussés à nous réveiller parfois à 5 heures du matin ou 4 heures du matin, d'autres même 3 heures du matin. Parfois, nous n'avons pas le sommeil à minuit, mais on sent qu'il y a un poids ou un fardeau et qu'il faut prier. Parfois,
dans l'Esprit de Dieu, pour tous ceux qui ont une vie chrétienne assidue, il y a un phénomène qui peut arriver. Le désir soudain de vouloir entrer dans un temps de prière sans même avoir le sujet de prière. Ou le désir soudain de rentrer dans un jeûne de 3 jours, dans un jeûne de 21 jours, dans un jeûne parfois plus long que ça. Tu sens qu'il faut le faire, tu ne sais pas comment, mais tu te sens poussé. Ou bien parfois le Seigneur pourrait connecter à des personnes qui ont une vie de prière, ou simplement le fait d'entendre des témoignages ou d'entendre la vie de quelqu'un en train de prier, ça te donne automatiquement l'envie de prier. Moi, parfois, souvent, lorsque j'entends mon épouse en train de prier en langue, en même temps, je suis poussé à rentrer dans la prière. Parfois, des personnes prient et ça te pousse et ça te stimule dans la prière. Nous allons comprendre certains secrets, peut-être que le temps sera court, mais on va aller avec l'essentiel de ce qui se passe dans le monde spirituel, dans l'invisible. Quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie, qu'est-ce qui se passe et pourquoi l'Esprit de Dieu nous pousse et nous emmène à la prière? Avant de commencer, j'aimerais dire, la prière est la prière est la chose la plus puissante de la langue. Au fait, la plus puissante utilisation de ta langue, c'est la prière. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas ce que tu racontes. Mais la plus puissante utilisation de ta langue, c'est la prière. Ta prière est plus puissante que tous les discours que tu peux faire. La prière, ma vie de prière est plus puissante et plus efficace que ce que je suis en train de faire maintenant. C'est beau de prêcher, c'est beau d'enseigner, mais c'est encore mieux de prier. La prière est la plus puissante, je répète, utilisation de la langue. Lorsque tu pries, tes mots sont chargés de puissance, tes mots sont chargés de pouvoir. La prière te charge spirituellement. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on rentre en prière? Je vais rapidement lire, mais ce sera un verset d'introduction. Marc le chapitre 10, le verset 51. Jésus, ici, dans ce texte, il est en train de... c'est l'histoire de Bartimée. On connaît tous cette histoire connue. Bartimée, l'aveugle, le fils de Timée, au bord de la route de Jéricho, à la sortie de Jéricho. Jésus sort de Jéricho et il prend son chemin vers Jérusalem. Pendant qu'il part et qu'il quitte Jéricho, il y a un aveugle, Bartimée, fils de Timée, qui est mendiant et qui est en train de demander, mais il entend des bruits de foule. Alors Bartimée pose la question, de qui s'agit-il dans cette foule? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Lui, au lieu de dire Jésus de Nazareth, il crie, il a la révélation, il crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Au fait, il comprend que ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est-à-dire l'humain qu'on connaît. Jésus de Nazareth, le charpentier qui pourra le délivrer, mais c'est le fils de David. Il a une autre révélation. Il crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous connaissez l'histoire. Les disciples essaient de le retenir. Tu cries trop, mon ami. Ici, dans ce mouvement, dans cette église, dans cette assemblée, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Reste tranquille. On a essayé de le calmer, mais la Bible dit, il cria plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et au deuxième cri, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrête et Jésus dit, emmène-le-moi. Lorsqu'il dit, emmène-le-moi, les mêmes disciples qui ont essayé de le retenir vont le chercher. On connaît l'histoire. On emmène Bartimée. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 51 de Marc, le chapitre 10. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Retenez ceci. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ah! Jésus, Rabouni, Fils de Dieu, Papa Jésus, Maître Jésus, tu n'as pas besoin qu'on te dise, tu sais déjà, il est aveugle, c'est visible. Tout le monde sait qu'il est aveugle, mais il pose la question, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue.
Au fait, ce qui se passe ici, Jésus sait, il connaît le besoin, il sait la situation. Il sait que Bartimée est aveugle, bien évidemment. Mais il y a une règle dans le monde spirituel. J'aimerais lire Psaume, le chapitre 115, le verset 16. Il y a une loi dans le monde spirituel que vous devez comprendre. La Bible dit, les cieux sont à l'Éternel, les cieux sont de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je répète, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre appartient aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est illégal pour Dieu d'interférer avec les affaires des hommes sans que l'homme ne lui donne une permission. Dieu a donné la domination de la terre, les affaires de la terre à Adam, à Ève et à l'humanité. C'est le libre arbitre, c'est la volonté de l'homme qui gouverne, qui contrôle tout ce qui se passe. Alors, souvent, lorsque quelque chose se passe sur la terre, on accuse Dieu. Si Dieu existe, pourquoi il y a tel malheur? Pourquoi il y a tel problème? Non, Dieu a donné la responsabilité aux hommes. Le problème, c'est les hommes. Il y a des hommes qui sont mauvais, qui sont méchants. Et quand Dieu doit intervenir, Dieu ne forcera pas, Dieu ne rentrera pas dans les affaires de l'homme sans qu'un homme ne lui dise oui, sans qu'un homme ne lui donne la permission. C'est pour cela, pour la guérison de Bartimée, il demande la permission à Bartimée. Parce que tant que Bartimée ne dit pas oui, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Dieu connaît la situation de Bartimée, mais c'est la loi spirituelle. La terre appartient aux hommes. Pour que Dieu intervienne dans les affaires de l'homme, il faut qu'une personne prie. Il faut qu'une personne prie. La prière est la permission que tu donnes au monde spirituel. La prière est la permission que tu donnes au ciel d'interférer ou bien d'agir dans tes affaires. Pour qu'une famille soit sauvée, il faut qu'une personne prie. Pour qu'une nation soit sauvée, il faut qu'une personne prie. Dieu dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, « Je cherche un homme, un seul homme, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie et qui intercède pour la nation, afin que je ne détruise pas la nation. » Mais je n'en trouve pas. Dieu cherche un homme. Parfois, il peut avoir une prophétie, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour prier, quelque chose va se passer. Je répète, Jésus pose la question à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse ?» Dieu te pose la question. Je veux te bénir, mais dis-moi oui. Que veux-tu que je fasse? Alors la réponse est la prière. En vérité, la prière donne la permission, donne la clé, donne le visa à Dieu pour rentrer dans le monde physique et pour intervenir pour toi. Parce que selon les lois spirituelles, le monde invisible n'a pas le droit d'interférer dans le monde naturel. Les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce qui se passe, les guerres, les attaques, les oppressions, les maladies, c'est la responsabilité des hommes. Pour que Dieu intervienne, il faut que quelqu'un invite ce Dieu-là par la prière. Tu veux que Dieu intervienne dans ta famille, tu veux que Dieu intervienne dans tes affaires, invite-le par la prière. Est-ce que quelqu'un reçoit cet enseignement? Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Alors, dans le monde spirituel, je vous donne un exemple. Dans le monde spirituel, les anges, les séraphins, les chérubins, les archanges, toutes sortes d'êtres spirituels, ils se nourrissent de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Dieu m'a donné la grâce d'avoir des visions du monde angélique et dans la plupart des visions, il y a comme des combats, j'ai vu, je me rappelle, comme si c'était maintenant, je me rappelle de cette vision où il y a eu un combat entre les démons et les anges, et j'ai vu les anges être malmenés. J'ai vu cet ange-là qui était déchiqueté, qui était blessé, c'était terrible. Et moi, j'étais choqué de voir qu'un ange était en train de perdre la bataille. Et l'ange s'est approché de moi et l'ange a commencé à crier au secours. Il a crié au secours. Donc, moi, je me regarde dans la vision. Je dis, mais comment est-ce que l'ange, même si c'est vrai qu'il est vaincu, il est défait, mais qu'est-ce que moi, je peux apporter à un ange? Et il vient me demander du secours. J'étais perplexe, j'étais confus. Quand je suis revenu à moi-même, je posais des questions au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, pourquoi est-ce qu'un ange qui
perds le combat. D'abord, je ne comprends pas ça. Et de deux, comment est-ce que cet ange vient me demander à moi du secours? Et alors, l'Esprit de Dieu commence à m'enseigner sur ce qui se passe dans le monde spirituel et comment ça marche. Les anges se nourrissent de la gloire de Dieu. Imaginez-vous, lorsque Moïse descend de la montagne, 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, il reste 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu jusqu'à ce que son visage ressemble à la gloire de Dieu. C'est un peu comme la lune. Vous voyez, la lumière de la lune qu'on voit la nuit, la lune, au fait, n'a pas de lumière. La lumière de la lune est une réflexion de sa position face au soleil. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Nous sommes comme la lune. Et nous reflétons la lumière du monde. Nous reflétons Jésus-Christ de Nazareth, transformé de gloire en gloire. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu ressembles à Dieu lui-même. Plus tu restes dans la présence de Jésus, plus tu ressembles à Jésus. Alors Moïse descend de la montagne et c'est la gloire de Dieu sur son visage à cause du temps qu'il a passé dans la présence de Dieu. Les anges, c'est pareil. Plus ils sont dans la présence de Dieu, ils reviennent avec la force et la puissance de Dieu parce qu'ils deviennent ce qu'ils regardent. Ils deviennent ce qu'ils reflètent. Les anges se nourrissent de la gloire et de la présence de Dieu. Alors Dieu me montre dans Genèse le chapitre 32 le combat de Jacob et d'un ange mystérieux. Ils se battent toute la nuit jusqu'au matin. Lorsque je lis ce texte, je me pose des questions. Comment est-ce que Jacob, qui est un être humain, peut se battre avec un ange? Et il arrive même à battre l'ange. Je me suis posé des questions et l'Esprit de Dieu m'explique que l'ange, au fait, avait tellement duré sur la terre qu'il n'avait pas de force, il n'avait pas de nourriture, il n'avait pas de gloire. Venait même comme un être humain. Donc, il est retourné au ciel pour être rechargé, pour être nourri. Donc, c'est pour cela que l'ange dit à Jacob, laisse-moi partir. J'ai besoin de te recharger. J'ai besoin de retourner à la gloire. J'ai besoin de me nourrir de la présence de Dieu parce que je suis tellement faible que tu arrives à me battre. Je suis tellement faible que tu arrives à me dominer. Et Jacob dit à l'ange, même dans ton état, tu peux me bénir. Bénis-moi, sinon je ne te laisse pas partir. Et finalement, l'ange le bénit et l'ange part. Ce que je veux nous faire comprendre, c'est que l'ange part pour être rechargé. Il a besoin de la gloire de Dieu. Il a besoin de la présence de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, et je vous lance ce défi. L'ange qui est avec moi n'a pas besoin de partir. Les anges qui travaillent avec moi n'ont pas besoin de partir. Pourquoi? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de la nouvelle alliance. Je suis un enfant du Nouveau Testament. Jésus est en moi et je fais tout pour conserver la gloire de Dieu et la présence de Dieu par la prière. Le plus je prie, je deviens un transporteur de la gloire de Dieu et je deviens une charge, un point de puissance ambulant des anges. Les anges n'ont pas besoin de monter pour moi. Ils se connectent juste à ma personne et ils se nourrissent de la gloire que je transporte. Ce qui va faire que tu vas commencer à sentir une activité angélique autour de toi. Peut-être des visitations angéliques, peut-être des anges, peut-être des songes prophétiques. C'est le fait de prendre du temps dans la présence de Dieu et dans la prière. Ta prière libère une activité angélique et les charge surnaturellement et spirituellement. Allons rapidement dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, il y a tellement de révélations et de grâce que je veux apporter, mais je vais terminer par ce texte, par ce message. Ça va booster, je crois que ça va encourager quelqu'un à la dimension de la prière et nous allons encore prier. Pendant que nous allons prier, il y aura une activité angélique. La prière, c'est le véhicule, si vous voulez, la voiture des anges. Ils se déplacent à cause de la prière et les miracles, pour que les miracles arrivent, il faut une route. La route, c'est la prière. La prière, c'est le portail du ciel. La prière, c'est la porte de l'invisible. La prière, c'est le surnaturel sur la terre. La prière, c'est la permission que tu donnes aux anges, que tu donnes à Dieu de descendre sur la terre et de se mouvoir. Actes le chapitre 12, rapidement, à partir du verset 1,
jusqu'au verset 10, Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Suivez bien. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi, verset 4, et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, le plus important, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint. Oh Jésus, Maché Kabaha. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et en le frappant au côté en lui disant « Lève-toi rapidement, lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait par l'ange fut réel. Pierre sortit et le suivit et s'imaginant avoir une vision. Verset 10, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et je saute le verset 20. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard, etc. Et on voit là Hérode, verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haranguait publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Amen. On voit ici, dans cette histoire de l'Église primitive, je vais vite, dans cette histoire, le roi Hérode qui fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il tue Jacques, frère de Jean, qui est l'un des apôtres. Et il voit que ça plaît aux Juifs, ça plaît aux religieux, et ils attrapent maintenant l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre est arrêté, le verset 6, le verset 5, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Verset 7, et voici un ange du Seigneur survint. La question que je me pose en lisant ce texte, où était cet ange lorsque Jacques a été assassiné? Où était-il? Lorsque Hérode a maltraité les apôtres, les disciples. Où était ce ange? Donc cet ange pouvait se manifester. Cet ange, c'est-à-dire l'ange était là, il n'a rien fait. Jacques a été tué. Les premiers chrétiens ont été malmenés jusqu'à ce que le verset 6 se manifeste. La Bible dit, lorsque Pierre a été arrêté, l'Église ne cessait de faire des prières à Dieu. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, l'ange se manifeste. Au fait, les anges ne sont pas émotionnels. Ils ne descendent pas parce que il y a un problème ou bien parce que quelqu'un est en train de souffrir. Jacques est mort gratuitement parce qu'il n'y avait pas de prière. Mais dès qu'ils ont commencé à prier, l'ange immédiatement descend dans la prison pour libérer Pierre. Je prie dans le nom de Jésus que ta prière libère une grâce exceptionnelle et fasse bouger les anges du Seigneur. Tu as laissé Jacques être tué. Tu as laissé ta circonstance être tuée parce qu'il n'y avait pas de prière. Mais maintenant que tu comprends que Pierre a été mis en prison, ta destinée a été mise en prison, quelque chose a été arrêté, il faut que tu te lèves dans la prière. Et il est précisé que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières.
ce même ange qui libère Pierre sera le même ange qui va tuer Hérode. C'est-à-dire l'ennemi qui s'est dressé contre Jacques. Je veux faire cette prière avec toi. Je veux prier avec toi maintenant même et t'emmener à comprendre que les anges vont agir. Ils vont commencer à se mouvoir parce que quelqu'un est en train de prier. Dans le monde invisible, plus tu pries, plus tu as une armée angélique. Dieu m'a fait la grâce de passer plus de temps dans la prière. Je ne suis pas fort dans les jeûnes. Bien vrai que chaque année, je fais un jeûne de 40 jours pour commencer l'année, mais ce n'est pas mon fort. Là où Dieu m'a donné la grâce, c'est la prière. J'ai eu la grâce de prier pendant 6 heures de temps, c'est possible de le faire. 12 heures de temps, c'est possible de le faire. 24 heures de temps, c'est possible de le faire. Jusqu'à 100 heures de prière, c'est possible de le faire. Si tu as la grâce, si tu as le désir, si tu as l'amour de Dieu, aucun sacrifice n'est trop grand. Aucun prix n'est trop grand pour payer pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quand tu aimes Jésus, tu ne vois pas le temps passer, tu ne vois pas l'heure, tu ne vois pas le sacrifice, tu ne vois pas la fin. Tu peux jeûner, tu peux rentrer à une dimension surnaturelle et parce que la prière est la source, si vous voulez, la source sur terre pour les anges pour être restaurés et en même temps la prière est comme une charge de ton esprit. L'esprit humain est comme une batterie. L'esprit de l'homme est comme une batterie. Mais l'esprit a besoin d'être chargé. Et ce qui charge ton esprit, c'est la prière. Si vous voulez que votre esprit soit prophétique, si vous voulez avoir un discernement spirituel pointu, le don de la parole de connaissance, avoir des visions, avoir des songes réels, c'est la prière. Plus vous priez, plus votre esprit est chargé. Écoutez, nous les humains, nous avons nos téléphones et nous les chargeons toute la nuit pour que le téléphone soit bien chargé pour entamer la journée. Si tu peux charger ton téléphone jusqu'à ce qu'il soit à 100% avant de commencer ta journée, charge ton esprit. Quand tu commences ta journée, au fait, si tu commences ta journée avec Dieu, tu vas terminer ta journée avec un miracle. N'ose jamais commencer ta journée sans Dieu, sans la prière. Dieu, sinon Jésus, doit être l'alpha de ta journée et l'oméga de ta journée. La présence de Dieu est ce qui te donne la vie et c'est ce qui te donne la victoire. Souviens-toi que lorsque Jésus dans Jean le chapitre 11, lorsque Jésus règle le problème de Lazare, Lazare, son ami, est malade. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend la direction contraire. Suis bien ce que je suis en train de dire. Il prend la direction contraire et 2 jours plus tard, il dit à ses disciples, Lazare s'est endormi. Les disciples lui disent, mais s'il est endormi, ça veut dire qu'il va bien. Il dit non, il dit ouvertement, il est mort. Mon ami Lazare est mort. Mais je suis content, je suis dans la joie. J'essaie de paraphraser, je suis dans la joie parce que je n'étais pas là. Si j'étais là, ça n'allait pas se produire. Mais j'ai fait exprès pour manifester mon absence afin qu'il puisse mourir et que je retourne pour manifester une onction, une grâce de résurrection, une dimension plus grande. Lorsque Jésus retourne à Béthanie, Marie confirme. Marie dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. J'aimerais vous dire que Lazare n'est pas mort à cause d'une maladie. Lazare n'est pas mort à cause du cancer, à cause d'un AVC ou à cause du diabète ou à cause d'un problème de sang. Non, Lazare est mort à cause de l'absence de Jésus. Je répète, des gens meurent pas à cause d'un accident ou d'une maladie ou d'un empoisonnement. Les gens meurent lorsque Dieu n'est pas là. Quand Dieu n'est pas là, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Et Marie confirme, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Et j'aimerais te dire, ne te loigne jamais de la présence de Dieu. Ne te loigne jamais de la présence de Dieu. La présence de Dieu te garantit ta vie, te garantit ta destinée, te garantit ton année, te garantit ta semaine. Ne te loigne pas de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui va permettre que la présence de Dieu continue de se manifester? C'est ta vie de prière. Ta vie de prière. La raison pour laquelle le diable attaque
ta vie de prière, c'est parce qu'il sait que si tu pries, Dieu sera présent. Si tu pries, la gloire de Dieu va se manifester. Si tu pries la mort, tu ne seras pas à la merci de la maladie, de la mort, de la sorcellerie, parce que la prière va attirer les anges qui voudront se connecter à toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un sent le message, mais je veux t'encourager à la prière. Les anges veulent être en mouvement, mais ils attendent ta prière. L'ange qui est intervenu pour Pierre attendait la prière de l'Église. Jacques a été tué, mais l'ange ne pouvait pas intervenir parce qu'il n'y avait pas de prière. Le monde invisible ne peut pas intervenir parce que personne ne prie dans ta famille. Tu dois être la personne qui ouvre le ciel, qui ouvre et qui donne la permission à Dieu pour dire, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Viens, nous t'invitons. Nous t'invitons, prends ton trône, agis et manifeste-toi. Guéris comme tu veux, opère le miracle comme tu veux. Jésus, nous t'invitons. Il y a quelqu'un qui entend ce message. La raison pour laquelle tu reçois et tu ressens ce fardeau de prière, c'est parce que Dieu veut opérer, mais il a besoin de ta prière. Ta prière est ta plus puissante utilisation de ta langue. Plus tu pries, plus de miracles. Plus de prière, plus de réveil spirituel. Est-ce qu'on est prêt pour la prière? L'ange est prêt à libérer un Pierre de la prison. Et l'ange est prêt à exécuter un Hérode de son orgueil, à tuer une sorcellerie de son orgueil. Cet ange est prêt, mais il a besoin de la prière de l'Église. Il a besoin de ta prière. Il a besoin que tu te lèves. Certainement que tu comptes sur la prière de ton pasteur. Non, il faut que tu pries toi-même. Tu comptes sur la prière du prophète. Il faut que tu pries toi-même. Tu comptes sur la prière de l'apôtre. Il faut que tu pries toi-même. Lève-toi et prie. Pendant que tu pries, il y a une activité surnaturelle, angélique dans ton atmosphère. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Pendant que je nous enseigne sur le phénomène invisible et puissant de la prière, quelque chose se passe, spécialement pour tous ceux qui ont la grâce d'avoir ce que j'appelle le baptême du Saint-Esprit. Ce sera un autre sujet pour la prochaine fois. Pour tous ceux qui arrivent à parler en d'autres langues, vous dites des mystères, vous parlez le langage des anges. Lorsque les anges entendent votre prière en langue, il y a quelque chose de surnaturel. Vous parlez le même langage que eux et ils viennent se ressourcer et se recharger. Ils viennent adorer et louer le Seigneur. Parfois, les langues que vous entendez, ce sont les murmures des anges qui déclarent des mystères au Seigneur. Parfois, pendant que, pour ceux qui ne parlent pas en langue, ça peut être des mélodies, ça peut être des cantiques qui viennent à votre esprit, qui viennent dans votre esprit. Le son que tu as, le même son que tu fredonnes, ou bien qui passe dans ta tête, qui passe dans ton esprit, pendant une période, pendant les 2 semaines, les 3 semaines, le son qui est en train de fredonner dans ton esprit, c'est le son de l'atmosphère angélique. Continue de chanter ce cantique, c'est le son de ta prière. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu va t'emmener à une dimension où lorsque tu sens cette adoration, cette louange, directement, tu sens la puissance de Dieu. Tu sens le frémissement de l'onction. Tu sens la touche du Saint-Esprit. Demeure dedans. Parfois, lorsque tu commences à prier, il peut avoir que ton corps commence à sentir des douleurs. Tu peux avoir des douleurs au niveau du ventre, au niveau de la tête. Ce sont des manifestations de délivrance. Il y a des présences à l'intérieur de ton esprit, de ton corps, qui sont restées tranquille, confortable. Mais maintenant, lorsque la prière arrive, il commence à être dérangé. Parfois, lorsque l'Esprit de Dieu t'emmène à un temps de jeûne et de consécration, l'esprit peut être dérangé. Ça peut se manifester par des douleurs au niveau du ventre, dans le corps. Tu sens qu'il ne faut pas jeûner. Le diable ne veut pas que tu te rapproches de la gloire parce que tu vas commencer à ressembler aux anges ou à ressembler à la gloire de Dieu. Rentre dans la prière. L'Esprit de Dieu t'encourage. L'Esprit de Dieu te pousse à être la porte du miracle pour ta famille. La porte de la victoire pour ta maison. La porte de victoire pour ta destinée. Prions ensemble. Prions ensemble. Là où tu es, pendant que tu regardes cette émission,
devant ton poste téléviseur, ou bien devant ton téléphone, ou ton smartphone, ou ton appareil. Lève-toi. Lève-toi, prends ton temps. Pendant 5 minutes, nous allons prier. Pendant 5 minutes, je veux que tu rentres dans la prière. Quel que soit ce que tu demandes, demande grand. Ne demande pas de petites choses à Dieu. Demande des grandes choses à ton Dieu. Le Dieu qui a entre ses mains les 7 marchés Kadabaha, qui a entre ses mains les planètes et les galaxies. Le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Ce Dieu-là est à ton écoute. Tu ne t'adresses pas au président de la France, au président des États-Unis, mais tu t'adresses au Dieu créateur de l'univers. Tu t'adresses au roi de gloire, au Seigneur des seigneurs, au lion rugissant de la tribu de Juda. Tu t'adresses à celui qui ouvre et personne ne peut fermer, à celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Parle à ton Dieu, il t'écoute. Ouvre la bouche et demande ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Il te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Pendant que tu prononces ces paroles, qui sont la plus puissante utilisation de ta langue. Oui, la Bible dit dans Proverbe le chapitre 18, le verset 22, la mort et la langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue du juste. Je suis en train de te dire, d'une autre façon, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, sont au pouvoir de ta prière. Laisse-moi le dire autrement. Ton futur ou tes funérailles sont au pouvoir de ta langue. Lorsque tu ouvres la bouche, c'est soit ton futur, soit tes funérailles. Mais je déclare dans le nom de Jésus, pendant que tu parles à Dieu, pendant que tu élèves la voix, pendant que tu cries à l'Éternel, Dieu intervient pour ta situation. Dieu opère le miracle de guérison. Dieu opère le miracle de délivrance. Sa gloire se manifeste et les anges sont libérés. Élève ta voix là où tu es maintenant même. Crie à ton Dieu, crie à ton Dieu. S'il est matin, prie avant de commencer ta journée. S'il est midi, prie avant de manger. S'il est soir, prie avant de te coucher. Annule les plans de l'ennemi. Quel que soit le temps, quel que soit le moment où tu regardes cette émission, commence à prier. Ne me regarde pas simplement, ne me laisse pas prier seul. Pendant que je prie, certainement je prie pour moi-même, et je prie pour quelqu'un d'autre. Mais prie pour toi-même. Ouvre ta bouche. Parle à l'Éternel. Dieu est sur le point de libérer un ange. Il y a un ange qui est prêt. Un ange est prêt. Mais il attend la prière fervente de l'Église. Il attend que le peuple de Dieu crie. Il attend que l'Église ne cesse de faire des prières. Et alors il intervient. Makero Shekadabahaya. Rando Shekadabaha. Excusez-moi si je prie en langue, mais je sens l'Esprit de Dieu en train d'intervenir maintenant même. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que la gloire de Dieu se manifeste, que Dieu te donne la puissance et la grâce de la prière, que Dieu te donne le feu de la prière. Il y a une onction que j'appelle l'onction de la prière, qui est citée dans Zacharie, le chapitre 14, le verset 12. Il est dit dans cette prophétie que l'Éternel va répandre sur le peuple d'Israël un esprit de grâce et de supplication, un esprit de prière qui permettra qu'ils vont reconnaître le Messie. Il y a une onction qui se manifeste. Il y a une grâce qui se manifeste. Lorsque quelqu'un commence à être amoureux de Jésus, tu commences à sentir cette envie soudaine de rentrer dans la présence de Dieu, de rentrer dans la prière. Pour ceux qui prient en langue, vous allez comprendre mon langage. Parfois, soudainement, subitement, tu commences par Randa Sekadabaha. Tu commences par prier dans d'autres langues, saisi par la puissance de Dieu. Dans le monde spirituel, les anges commencent à connecter. Les anges commencent à être autour de toi. Tu vas commencer à sentir une certaine chaleur, une certaine énergie surnaturelle se manifester sur toi. C'est la présence angélique. Quelque chose se passe. Pendant que tu pries, il y a un miracle, il y a une guérison. Je vois la guérison se produire. Je vois la puissance de Dieu opérer. Je vois l'ange de l'Éternel commencer à se mouvoir. Dans le nom de Jésus, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la prière que tu es en train de faire est le véhicule des anges et l'autoroute de ton miracle. La voie est ouverte. Le ciel est ouvert.
reçois ton miracle. Deviens cette femme et cet homme de prière. Deviens cette femme ou cet homme dont la langue est tellement puissante parce qu'elle est chargée par la prière. Je prie pour toi que Dieu te donne, que Dieu te donne l'esprit de prière, l'esprit de grâce et de supplication. Cette onction qui t'amène à passer des heures dans la présence de Dieu sans même que tu ne sentes que le temps est passé à cause de ton amour pour Dieu. Que cette onction t'emmène à demeurer dans l'adoration. Pendant que tu mets l'instrumental, pendant que tu mets le chant que tu aimes, le chant du moment, parce que parfois dans l'esprit, dans le domaine de l'esprit, il y a un chant pour chaque saison. Le chant du moment va t'emmener à une dimension prophétique. Tu demeures là-dedans. Tu adores le Seigneur. Tu impliques ta famille. Tu impliques tes enfants. Ne prie pas seul. Prie avec ta famille. Prie avec des personnes autour de toi. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est tes enfants, si c'est tes amis, prie avec eux. Prie avec eux. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je manifeste ma gloire. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte parce qu'ils étaient en train de prier ensemble. Prie avec quelqu'un. Prie avec quelqu'un. La prière plus la prière libère le feu du réveil. Pendant que tu pries, quelque chose se passe, quelque chose se produit. Prie avec moi. Si tu entends cette prière et tu as été touché par cet enseignement, cette introduction sur la prière surnaturelle, si tu as été touché et que tu veux donner ta vie au Seigneur, je t'invite à prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur, loin de toi, sans ta présence, je suis rien. J'ai besoin de toi. Change-moi. Donne-moi, Seigneur, l'envie d'aimer ta présence. Donne-moi l'amour de ta présence. Lave-moi par ton sang et écris mon nom dans le livre de vie. Et pendant que je le déclare, je suis sauvé, je suis né de nouveau. Félicitations si tu fais cette prière, si tu as fait cette prière, félicitations, tu es sauvé, tu es racheté, régénéré par le sang de l'agneau et que ta prière soit exaucée. Maintenant, je prie pour quiconque a entendu ce message, que tes prières privées se changent en victoire publique. Je prie dans le nom de Jésus que la prière que tu as faite des années commence à rentrer dans une accélération d'accomplissement. Que cela s'accomplisse maintenant. Maintenant, avant même que je ne dise Amen, tu reçois ton miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Quelle bénédiction d'être enseigné ainsi sur Évangile TV. Je nous invite à être partenaire de ce mouvement extraordinaire, de cette chaîne, de cette télévision qui est notre télévision, la chaîne de l'Évangile et la chaîne de tous ceux qui aiment le Saint-Esprit, qui aiment le mouvement de l'Esprit. Je nous invite à être partenaire de cette chaîne de télévision. Et pendant que tu le fais, Dieu bénit et multiplie ta semence. Je t'invite à s'aimer et si tu peux rapidement aller sur Internet et taper « Je sème », JESEME.fr. Tape « Je sème.fr » et fais ta semence, fais ton offrande et bénis Évangile TV. Tu peux pousser cette chaîne de télévision à être une bénédiction extraordinaire dans la francophonie. Je déclare et je proclame, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui t'a permis d'entendre ce message, que ce Dieu-là, au nom puissant de Jésus, te permet de recevoir l'onction de la prière. S'il est soir chez toi, avant de dormir, je prie que l'onction de prière tombe sur toi. Si c'est la journée, pendant que tu te lèves ou bien pendant que tu commences ta journée, je prie que Dieu remplisse et charge ta journée de puissance. S'il est midi, s'il est après-midi, quel que soit le moment dans lequel tu es, que la puissance de Dieu visite ta journée. Que l'onction de Dieu soit tellement en action dans ta vie et que ta vie de prière monte. Si tu priais 5 minutes, je prie que tu rentres dans une dimension de prière de 30 minutes. Si tu priais 30 minutes, je prie que tu atteignes 1 heure. Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Ça veut dire 1 heure pour Jésus, c'est le minimum. Si tu pries 1 heure, je prie que Dieu t'emmène au-delà. 4 heures de temps, 6 heures,
en train de prier en langue ou bien juste en train d'adorer, en train de célébrer, en train de méditer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, pasteur Jean-Marie Domoro, votre serviteur sur Évangile TV. Restez sur Évangile TV, vous allez être bénis à tout moment avec toutes sortes de messages. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.